Ce soir, dans le choix de la rédaction, nous sommes en compagnie de Timothée Marouzé, journaliste au sein de la rédaction de TV5 Monde, pour un gros plan sur les compagnies aériennes européennes qui se fournissent désormais davantage avec du carburant africain. Le kérosène en question, il provient de la méga raffinerie du milliardaire Aliko Dangote au Nigeria, conséquence directe de la guerre au Moyen-Orient. Timothée Marouzé, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Namouri. C'est donc une première. Oui, et c'est inédit. C'est une bonne nouvelle aussi pour l'ensemble de l'Afrique qui, jusqu'à présent, avait du mal à concurrencer les raffineries du Moyen-Orient. Au mois de juin, 466 000 tonnes de kérosène, le carburant des avions, sont sorties de la raffinerie Dangote, située en banlieue de Lagos, au Nigeria. Du kérosène bon marché et facile à exporter vers l'Europe, une aubaine, alors que le détroit d'Ormuz est toujours bloqué et que le kérosène américain est de moins en moins disponible. Écoutez à ce sujet Jean-Pierre Favennec, enseignant-chercheur et spécialiste du pétrole. En Afrique, vous aviez jusqu'à la raffinerie M. Dangote des petites raffineries de faible capacité, donc dont les coûts d'exploitation à ramener au baril ou à la tonne sont extrêmement élevés. Donc elles n'ont pas survécu à la compétition des grandes raffineries qui se situent soit dans le Golfe Persique, soit d'ailleurs en Inde aussi. La raffinerie de Dangote, 630 000 barils par jour, désolé pour les chiffres, c'est 20 fois la raffinerie de Dakar au point de vue capacité. Vous vous rendez compte que les coûts peuvent pas du tout être les mêmes. La raffinerie Dangote qui alimente le marché local doit absorber à peu près la moitié peut-être de la production de la raffinerie et tout le reste de la capacité est destiné à l'exportation vers l'Europe, vers d'autres pays africains bien entendu. Et tout cela, Timothée, c'est grâce à Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, que certains présentent aujourd'hui comme un visionnaire. Oui, l'homme d'affaires nigérian de 68 ans qui a fait fortune d'abord dans le ciment a de grands projets et de grandes ambitions pour la souveraineté énergétique de l'Afrique. S'il est pour beaucoup encore un personnage controversé, cette raffinerie, c'est lui, elle porte son nom. C'est la plus grande d'Afrique. 20 milliards de dollars ont été mis sur la table pour la faire sortir de terre. Depuis sa mise en service, les chiffres sont vertigineux. En 2 ans, les exportations de kérosène de Dangote sont passées de 18 000 à 158 000 barils par jour. Malgré tout, le Nigeria n'est pas totalement immunisé contre les chocs économiques liés à la guerre. Le prix à la pompe dans le pays a fortement augmenté depuis le début du conflit au Moyen-Orient. Avec tout cela, Timothée, peut-on dire que l'on assiste à un tournant en termes de souveraineté pour le continent africain? Complètement. Il y a encore peu de temps, le Nigeria vendait son pétrole brut sur les marchés sans être capable de le raffiner elle-même. Elle était donc obligée de l'importer ensuite massivement de l'étranger. Aujourd'hui, la tendance s'inverse progressivement et ça fonctionne tellement bien qu'Aliko Dangote voit les choses en grand. Il souhaite désormais doubler la capacité en atteignant 1,4 million de barils de pétrole exportés chaque jour à horizon 2028, ce qui en ferait la plus grande raffinerie au monde. Et il ne s'arrête pas là. Il prévoit également d'ouvrir une deuxième méga raffinerie à l'est de l'Afrique, cette fois au Kenya. Annoncée au début du mois, elle devrait être opérationnelle d'ici à 2029. Décryptage signé Timothée Marouzé. Merci Timothée.